sans frontières. Et aujourd'hui, dans Les Monts sans frontières, on part au cœur de la magie de Chaplin, au Chaplin's World, un voyage au cœur du génie comique à Corzier-sur-Vevey, sur les rives du lac Léman. Chaplin's World est le seul musée au monde dédié à Charlie Chaplin. Ce lieu immersif retrace la vie et l'œuvre de l'icône du cinéma, mêlant émotion et éclat de rire à l'image de son art, et bien évidemment. Ce matin, avec Olivia Baligen, nous découvrons les secrets du musée, les anecdotes surprenantes et Chaplin's et les projets à venir au Chaplin's World. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Mais oui, ça va bien. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du Chaplin's World qui réussit, il faut bien le dire, à mêler vie privée et de l'artiste et son œuvre. Et ça, c'est pas forcément évident. Hein. Non, effectivement, on a deux espaces qui sont assez différents. On a le manoir, évidemment, qui est la maison de Chaplin et de sa famille, là où il a vécu les 25 dernières années de sa vie, avec ses 8 enfants et sa femme et tout ça, et qui retrace vraiment, en fait, c'est comme si vous étiez invité chez les Chaplin. Donc, il y a des salles qui ont été refaites comme si ils y habitaient encore. Et puis, c'est un peu plus intimiste. Voilà, vous entrez vraiment dans la famille, dans leur vie en Suisse, comme si vous étiez chez eux. Puis après, il y a le studio, donc qui a été refait en studio hollywoodien. Ouais. Là, vous entrez vraiment dans la partie cinéma et retracez un peu l'histoire cinématographique de Chaplin. Et vous êtes vraiment, en fait, dans les décors de ses films, de ses plus grands films. Donc, vous pouvez vous mettre en jeu dans les décors. Vous pouvez faire comme immersif, si... Voilà, c'est très immersif. Vous pouvez vraiment être comme si vous étiez dans un décor de film à tourner un film avec Chaplin. Voilà. En tout cas, c'est fabuleux, effectivement. Le musée est né d'une collaboration avec le musée Grévin de Paris et évidemment partenariat avec le Chaplin's World. C'est une belle aventure, ça aussi. Hein. Oui, on a l'expertise de Grévin, effectivement, qui a une expertise reconnue depuis de nombreuses années à Paris. Et c'est eux qui nous ont fait toutes les statues de cire. Donc là, on voit dans les images qui tournent derrière, il y a des statues de cire signées Grévin qui ont été faites. Donc il y a bien sûr Charlot, Chaplin, sa femme et d'autres personnes de sa famille. Mais il y a aussi des grandes personnes qu'il a côtoyées pendant sa carrière. Donc on peut voir Einstein, il y a Michael Jackson, Laurel et Hardy, voilà, il y a plein d'autres figures que vous allez reconnaître tout au long du parcours. Ouais. Et c'est vrai qu'elle ponctue et le manoir et le studio. Qu'est-ce qui fascine autant les nouvelles générations autour de cette icône qui traverse toutes ces générations ? Parce que finalement, ça plaît aux petits, aux grands, à tout le monde. Hein. C'est vrai que ça plaît encore aux petits. On a beaucoup d'écoles qui viennent, même des tout petits de 5-6 ans qui viennent visiter le musée. Et en fait, c'est assez accessible comme film, parce que déjà, d'une part, c'est muet, donc il n'y a pas de problème de traduction ou de compréhension de blagues ou de discours un peu compliqués. Donc ça parle à tout le monde, ça fait toujours rigoler. Les enfants, ils adorent un peu les tartes à la crème et toutes ces petites blagues que Chaplin on s'en lasse pas. Voilà. Et puis après, il y a le côté aussi que malheureusement, certains thèmes sont encore d'actualité, parce que la société d'aujourd'hui fait que certains thèmes sont encore d'actualité dans les films de Chaplin. Donc c'est vrai que ça plaît aux grands, aux petits, à tout le monde, que vous soyez en Suisse, en France, en Chine, n'importe où, ça parle à tout le monde. Que dire de Chaplin ? Il était en avance sur son temps ou il était, complètement dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la science-fiction comment vous pourriez décrire ? Je pense qu'il était un peu les deux. C'est vrai qu'il était en avance d'une part parce qu'il parle de thèmes qu'on ne parlait pas forcément à l'époque dans les films en tout cas. Et il a toujours voulu parler de la situation politique et géopolitique dans laquelle il vivait lui, soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Il osait vraiment intégrer ça dans ses films en mêlant évidemment un peu d'humour et de romantisme, tous les aspects de Chaplin qu'on connaît. Mais je pense qu'il était en avance sur son temps et en même temps dans l'air du temps et dans la société dans laquelle il vivait. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qui marque le plus les visiteurs ? Est-ce que vous avez des retours ? Parce que le manoir de Bon est magnifique, le musée aussi, mais qu'est-ce que les gens retiennent ? Les gens en fait retiennent beaucoup le manoir parce que c'est assez magique et puis c'est vrai que souvent les gens ne savaient pas qu'il vivait vraiment ici et donc ils découvrent que en fait c'était un homme comme un autre, j'ai envie de dire, qui était bien intégré dans la société veuvezane et c'est vrai que ça rapproche un peu de lui en fait, directement. Ouais. Et ça plante vraiment ce décor dans toute une région. Ça a un impact culturel hyper important et se dire que finalement cette personnalité habitait ici, c'est incroyable. Ouais,
Ouais, et on le voit en fait partout dans la région, parce qu'il n'y a pas seulement le manoir et le musée à Corsier, mais il y a le cimetière de Corsier, évidemment, où Chaplin a sa tombe. Il y a la statue au bord du lac, il y a des peintures dans toute la ville de Vevey sur Chaplin, donc c'est vraiment... il fait partie de la région, quoi. C'est vraiment une personnalité bien connue dans toute la région. Alors il y a le musée, il y a le manoir, et puis il y a des expositions que vous organisez régulièrement. Il y a pas mal de choses, ça bouge. Finalement, on peut revenir, on s'en lasse pas évidemment, mais on peut revenir chaque fois. Il faut créer l'événement. Oui, on crée en fait plein d'animations tout au long de l'année pour animer le parc et les espaces du musée, et puis faire revenir évidemment les gens sur des nouveaux événements. Ouais. Le Chaplin's World, on le sait, c'est aussi des événements qui se réalisent toute l'année. Je crois. J'ai entendu parler du cirque qui était aussi très important pour Charlie Chaplin, on le sait, mais pour ce printemps, il y a des choses qui se passent autour du cirque. Oui, on a le Chaplin Circus Show qui revient pour la 5e année dans le parc. Donc on a l'école de cirque du Jura qui vient implanter un grand chapiteau de plus de 400 places, enfin vraiment en mode cirque. Et ils nous ont créé un spectacle sur mesure spécial pour Chaplin's World. Donc pendant les vacances de Pâques, du 18 avril au 4 mai, on aura le spectacle de cirque qui sera là 2 fois par jour pour les grands et les petits. Et donc ça va être chouette. Il y aura aussi des animations en dehors du spectacle avec des jeux, des gourmandises. Vous serez un peu dans un univers de fête foraine. Ça va être la fête. Voilà, ça va être la fête. Le cirque et Chaplin, ça va ensemble, bien évidemment. Oui, mais évidemment. Déjà, il a son film Le Cirque. Bien sûr. Puis le début de sa carrière a quand même été voué au cirque et aux arts circassiens. Donc c'est un bel hommage qu'on fait à Chaplin. Alors pour venir au Chaplin's World, le petit conseil, qu'est-ce que vous conseillez? Il faut réserver un petit peu à l'avance, il faut aller faire un petit tour sur le site internet. Pour les événements du type le cirque ou Halloween ou tous les autres événements qu'on a en plus du musée, je vous conseille de réserver sur internet pour être sûr d'avoir une place. Chaplinsworld.com. Chaplinsworld.com, exactement. On a une billetterie, on a souvent des offres de billetterie également, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a aussi une billetterie sur place, donc si vous décidez du jour au lendemain à venir nous voir, c'est pas un problème, vous pouvez directement venir à la billetterie et acheter votre billet. Voilà, c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert toute l'année, c'est ouvert tous les jours, c'est ouvert tout le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, on est là. Bon, petit conseil, les enfants peuvent venir à partir de quel âge? Alors, à tous les âges. Oui, tous les âges. Après, c'est vrai que... Ils sont réceptifs à partir de... Ils sont réceptifs, je dirais, à partir de 4 ans. Voilà, c'est plus sympa. Ils vont vraiment pouvoir jouer dans les décors et puis ils vont comprendre un petit peu les petits films qui sont diffusés ici et là. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, même si vous avez un bébé dans une poussette, c'est pas de souci. Une visite à faire en famille, donc au Chaplin's World. Et en voilà une belle idée. Merci beaucoup, Olivia Belliguer. Merci à vous. Merci d'être venue nous parler si bien dans cet endroit à découvrir et redécouvrir. Comme je le disais tout à l'heure, on s'en lasse pas. Chaplinsworld.com pour avoir toutes les infos. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. Où tu veux.